Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que tout se passe comme prévu. Aujourd'hui, eh bien, comme vous me l'avez demandé, on va faire une vidéo qui va reprendre toutes les dépenses qu'on a eues pendant nos vacances finalement, donc au parc du Puy du Fou. Donc 4 jours pour 4 personnes, eh bien, à combien ça nous est revenu en fonction des différents pôles de dépenses. Voilà, ça vous permettra peut-être éventuellement soit vous de prévoir d'autres vacances là-bas ou ailleurs, etc. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous servir de ça. Et puis si vous connaissez pas, ben, ça vous permet de savoir un petit peu et puis de pouvoir vous dire, ah bah tiens, il y en a pour tant, ben, voilà ce que ça peut donner et combien il faut que je budgétise en avance. Voilà. Donc, ben, on prend ça tout de suite. Donc, on va faire un petit peu. Donc, 4 jours, 4 jours de vacances pour 4. D'accord, pour 4 personnes. Alors, premier pôle de dépenses, bien évidemment, ça a été l'achat des billets. L'achat des billets, ben, je m'y suis prise bien en amont, donc au mois d'avril. Dans la première quinzaine d'avril, j'ai acheté mes billets. Comme ça m'a permis aussi d'étaler mes dépenses et de ne pas tout avoir d'un coup. Donc au mois d'avril, j'ai acheté mes billets et j'ai réservé le mobil-home dans lequel on a dormi. Donc là déjà, au moins, j'avais les deux gros pôles principaux de dépenses, que je croyais, hein, mais deux gros pôles principaux de dépenses qui étaient sécurisés, on va dire, pour pouvoir envisager les vacances 2 mois après. Alors, autre avantage que j'ai trouvé à ça, en fait, c'est que comme j'ai préparé en amont, à chaque fois, je me projetais dans une période de vacances. Donc, c'est vrai que psychologiquement, c'est de la charge mentale, etc., ce que vous voulez, mais en même temps, quelque part, me projeter dans les vacances, eh bien, ça me mettait aussi un petit peu en vacances et je me régalais d'avance de préparer tout ça pour ma petite famille et puis pour que ça se passe bien. Je les imaginais déjà un petit peu aussi en vacances avec moi là-bas. Donc du coup, c'est vrai que c'est agréable de démarrer un peu plus tôt et puis de pouvoir prévoir à l'avance. Eh bien, ça, moi, ça m'a fait du bien en tout cas. Bon, ça m'a mis une pression aussi un petit peu, mais c'était finalement très agréable. Donc voilà, donc préparez les choses à l'avance. Je ne sais pas si vous le faites aussi. N'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires. Et puis au passage, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Donc, mon premier pôle, ça a été les billets. Alors, qu'est-ce que j'ai pris comme billets? J'ai pris des billets 2 jours. Pour passer 2 jours sur le parc. Parce que j'ai vu que effectivement sur une journée, c'est très compliqué. Voilà, ça peut être très compliqué d'arriver à tout voir. On avait envie aussi d'être en vacances et pas en marathon. Donc c'est vrai que si on veut pas speeder dans tous les sens, 2 jours, ça me paraissait être un bon compromis, même si c'est sûr, même en 2 jours, je pense qu'en 2 jours, en prenant son temps, en étant bien, on peut pas, on n'arrive pas à tout faire. Là, nous, on n'a pas pu tout faire, tout voir, voilà, tout aller explorer. On n'a pas pu. Euh, il nous aurait peut-être fallu un troisième jour. Et encore peut-être pas en entier, ou alors un troisième jour en se disant tiens on se refait les spectacles qu'on aime bien, enfin je sais pas, voilà. Mais en tout cas 2 jours c'était très bien. Donc on est parti, moi je suis partie là-dessus. Donc 2 jours pour 2 adultes et 2 enfants, donc deux billets adultes, 2 adultes, hop, ça nous a fait 2 fois 72 €. Hop, le billet adulte pour 2 jours est à 72 € et donc 2 enfants. Alors les enfants, en fait, ils sont considérés comme enfants jusqu'à 14 ans, je crois. Je ne crois pas dire de bêtises. Donc jusqu'à 14 ans, on profite des tarifs enfants. Et donc on en a eu pour 2 fois 50 €. Voilà, pour chacune des filles. Donc les billets, je ne les trouve pas excessifs, moi. En plus, quand on voit dedans comment c'est,
C'est pas énorme. Donc voilà. Donc du coup, ça, en plus, j'avais pris une assurance, puisque c'était bien en amont. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc voilà, une assurance annulation. Comme on était sur le mois d'avril, voilà. Et que c'était pour fin juin, des fois ça peut, on sait jamais s'il y en a un qui se casse une jambe, s'il y en a un qui tombe malade, si, bon, je dis pas, hein, on va pas se faire une pandémie de Covid à chaque fois, mais la dernière fois qu'on avait prévu des grosses vacances avec ma belle-sœur, on avait prévu de partir à Port Aventura et on n'a pas pu le faire parce qu'au milieu, ben voilà, on a eu le Covid, on a eu la pandémie. Donc voilà. Donc à chaque fois là, voilà, je prends une assurance annulation. Ça m'a coûté 14 euros, 13,80 €, hein, vous m'excusez, je me mets sur du 14 euros, ok? Et donc au final, mes 4 billets sur 2 jours pour 4 personnes avec l'assurance annulation, ça m'est revenu à 258 euros. Voilà, donc au mois d'avril, j'ai payé mes 258 euros pour mes 4 billets et l'assurance annulation. Et là, voilà, j'étais tranquille là-dessus. Ensuite, autre chose à laquelle il faut penser, c'est dormir sur place. Donc, c'est vrai que j'avais regardé, au début, j'avais regardé, tiens, les hôtels là-bas, c'est pas dans mes budgets, donc c'est pas possible. Et puis voilà, c'est un hôtel, donc il faut le restaurant, etc. Pas possible. Donc, par contre, on est parti sur le camping qui est à côté et on a loué un mobil-home. Et ça nous va très bien. Les filles étaient jamais allées en mobil-home. Quand on partait sur du camping, ça nous est arrivé d'aller passer 2 jours ou 3 jours en camping. On était avec la tente, etc., sur un emplacement nu. Donc là, le fait d'être à l'intérieur d'un mobil-home, eh bien pour elle, c'était déjà aussi super chouette. Donc voilà, on est parti sur le mobil-home. J'ai pris un mobil-home pour 3 nuits, à nous quatre. Donc, et puis le mobil-home, ça donne l'avantage aussi de pouvoir cuisiner, se faire à manger, etc. Donc, il y a des frais aussi qui n'arrivent pas en plus, hein. Donc, du coup, 3 nuits en mobil-home. Hop. Et on était vraiment très proches, hein. C'est un des campings qui sont à côté. C'est vrai qu'il était super joli, très sympa. Et puis voilà, on était à 5 minutes en voiture, donc vraiment impeccable. Et donc ces 3 nuits en mobil-home, hop, on a été sur 193 euros. Voilà. 192 plus 1 euro de je sais pas quoi. Bon voilà, ça fait 193 euros pour mes 3 nuits, pour nous quatre. Donc voilà, ça c'était ce qui a été dépensé au mois d'avril. Et puis ensuite, le reste, ça a été dépensé sur le coup, voire même un tout petit peu après, puisque ben, la garde du chien, je l'ai eu après. Donc ça, la garde du chien, puisqu'il nous fallait bien la mettre quelque part, la pauvre, on ne pouvait pas la prendre avec nous. Même si au Puy du Fou, j'ai vu aussi qu'il y avait un truc de garderie de chiens et tout. Enfin bon, mais bon, voilà, c'est... On a passé des vacances, hein, voilà. Elle était dans son petit chenil, hein, bien évidemment. Donc, garde, hop, garde du chien. Alors oui, ça fait un budget, mais je ne me verrai pas abandonner mon toutou, hein, on est bien d'accord. Là, c'est la période. J'aime pas. Quand je vois comment j'ai été juste pour la laisser 4 jours, hein, 5 jours, euh, à des gens qui l'ont bien surveillée, qu'elle soit en sécurité, etc. Bon, même pas j'envisage de l'abandonner. Je ne peux pas comprendre. Voilà. Donc ça m'a coûté 75 euros. C'est un budget hein, quand même. Hein. Mais voilà, au moins, elle était bien, elle était bien gardée. Il n'y avait pas de souci. Je savais qu'il n'y aurait pas de souci. Et on était tranquille, on a pu partir l'esprit libre. Ensuite, donc, la garde du chien. Et puis ensuite, eh bien, ça a été surtout
l'essence et l'autoroute. Alors, au niveau de l'essence, je vais séparer les deux, hein. Au niveau de l'essence, nous, vous savez, on est dans le sud. Le Puy du Fou, c'est donc en Vendée. Donc, la Vendée et le sud, c'est pas tout à fait à côté. Donc, il nous a fallu bien 8 heures de route. Donc, on a eu une journée à l'aller et une journée au retour. Là aussi, on était en vacances, hein, donc on en a profité. Pour monter, on est passé par le centre de la France, d'accord. Et pour redescendre, par contre, les filles, je leur ai proposé d'aller voir l'océan, puisqu'elles n'avaient jamais vu l'océan. Donc on s'est arrêté à La Rochelle pour manger le midi, tout ça. Donc on a passé du temps du côté de La Rochelle et on est redescendu par l'autoroute. C'est carrément pas, c'est pas indispensable. Voilà. Moi, à choisir la prochaine fois, ce que je ferai, c'est que je partirai par le centre. Donc, on a fait Rodez, Brive, on est remonté Limoges, voilà. Après, on a bifurqué. Je passerai par ces endroits-là et le retour, pareil. Voilà, pas la peine de passer par l'autoroute. Au final, ça nous a pas fait vraiment gagner du temps parce qu'on roule bien, les routes sont très belles. Enfin, en plus, oui, voilà, c'est beaucoup plus joli de ce côté-là que d'être sur l'autoroute. Au final, bah, tout le pourtour de Bordeaux, tout le pourtour de Toulouse, ça nous a fait perdre quand même autant de temps. On n'a pas gagné plus de temps. Peut-être quand ça roule bien, eh bien, on gagne entre les deux trajets. On peut gagner 1 heure de route ou allez, 1 heure et demie si on veut, d'accord. Moi, je trouve que par rapport au prix, après c'est peut-être parce que moi je ne suis pas pressée, hein, bien évidemment, mais par rapport au prix, moi ouais, ça les vaut pas. Voilà. Là, c'est le fait d'être allé manger au bord de l'océan, etc. Les filles ont pu se tremper à l'océan. On a vu l'île de Ré au fond, le pont, etc. Enfin bon, voilà, ça faisait partie de la découverte pour les filles. Mais sinon, c'est vrai que moi, la partie autoroute, ben, elle aurait pu être largement diminuée. Bon, en tout cas, par contre, la partie essence, ben, il me faut bien rouler jusque là-bas, hein. Donc, ça dépend du tarif de l'essence. Là, c'est le même tarif que maintenant, hein. Donc, ça m'a fait un total de 147 euros d'essence aller-retour. Sachant que sur place, à part faire le camping jusqu'au Puy du Fou, on n'a pas vraiment navigué à droite à gauche, hein. Le moment où on a navigué, c'était pour aller mettre de l'essence et c'était vraiment pas très loin. Tout est très bien organisé, très bien équipé là-bas. Donc voilà, donc un budget essence qui est quand même assez costaud quand on vient, évidemment, quand on vient d'une autre région. Plus on est proche, ben, moins il va être gros ce budget, bien évidemment. Et encore, ça dépend. Après, évidemment, comme certains m'ont dit, outre-mer, oui, c'est un peu plus compliqué. Là, voilà. Niveau budget, il faut prévoir plein de trucs. Mais c'est vrai que sur place, on a rencontré, par exemple, on a été garé à côté de gens qui venaient du Gard aussi. Donc, c'était rigolo de se retrouver aussi loin là-bas. En discutant un petit peu avec eux, c'est vrai que eux, ils avaient fait, alors ils étaient que tous les deux, mais ils ont fait donc, ils avaient 2 jours au Puy du Fou, après ils allaient au Futuroscope, donc ils se faisaient tout un périple comme ça sur une durée un peu plus longue, et ça, ils en profitaient pour faire tout un parcours en fait là-haut. Donc là, évidemment, ça rentabilise beaucoup plus l'essence, alors que nous, on y est allé vraiment spécifiquement parce qu'on ne pouvait pas, au niveau du temps, du timing qu'on pouvait avoir, je pouvais avoir que 4 jours. Donc du coup, hop, on a dû re-rentrer et tout condenser et avoir ça. Donc voilà, c'est aussi des choses à faire, ça permet aussi de rentabiliser cette partie d'essence, d'autoroute, etc., etc. Voilà, donc au niveau de l'essence, et puis donc au niveau de l'autoroute, hop, autoroute, donc deux parties, hein, l'aller qui m'a coûté, hop, en passant
en passant par le centre, l'aller m'a coûté 18 € d'autoroute. Et sinon, eh bien, le retour, m'a coûté donc 72,40 €. 72,40 €, donc on va dire 73 €. Ok. Entre l'un et l'autre, il n'y a pas photo. Hein. Et moi, j'ai préféré conduire là. Donc, du coup, on en arrive à un total de, hop, de 91 € rien que pour l'autoroute. Voilà. Donc, c'est vrai que les frais de voiture, c'est assez, ça a été assez conséquent. Voilà. Ensuite, eh bien, autre chose qu'il faut avoir, et bien évidemment sur place, et aussi d'où l'avantage du mobil-home, c'est-à-dire que on est parti, on avait fait nos petites courses, donc j'avais pris ce qu'il fallait pour les petits déjeuners, donc je m'étais fait des petits pots avec le thé, le café, etc. Donc j'avais ce qu'il fallait pour les petits déjeuners, j'avais fait des courses pour pouvoir nous préparer les pique-niques, pour pouvoir avoir de quoi manger là-bas. Donc on avait pris notre glacière et puis j'avais préparé en avance le pique-nique du midi pour quand on ferait la route. Et puis après, voilà, j'avais de quoi faire pour notre séjour, pour préparer des pique-niques pour quand on serait dans le parc. Sinon, là-bas, évidemment, il y a des restos, il y a des trucs pour aller acheter à manger. Mais, alors, non seulement les restos, j'ai trouvé qu'ils fermaient très très tôt. C'était un peu bizarre. Mais en plus, voilà, évidemment, ça rentrait pas dans mon budget. Hein. Je peux pas tout faire. Vous connaissez mes revenus, donc voilà, vous savez que déjà, rien que de faire ça, voilà, c'est assez conséquent. Donc j'avais pris, donc pour les pique-niques, les repas, etc., j'avais fait 50 € de courses qui étaient vraiment alloués à uniquement cette période-là, ce qui n'est pas énorme. On s'était dit qu'on ferait peut-être un resto, histoire de se faire plaisir et d'être vraiment en vacances. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs, puisque sur le camping, du coup, il y avait leur restaurant qui correspondait plus finalement à nos horaires. Et donc, du coup, on est allé manger un soir au resto. Donc, c'est le petit resto du camping, donc c'est pas un 4 étoiles, etc. Mais voilà, ça nous a permis déjà ce soit pas l'un de nous qui fasse la cuisine, parce que en même temps, l'avantage des vacances, c'est que les enfants veulent faire la cuisine. C'est miraculeux, hein. Euh, moi, je trouve ça fabuleux, hein. Voilà. Tout le reste de l'année, il faut les appeler en gueulant. Mais là, non, en vacances, c'est cool. Et donc, du coup, c'est les filles qui faisaient à manger. Donc, on a eu de la grande cuisine. Et là, donc, ce petit resto, on en a eu, ça n'a pas été énorme, on en a eu pour 45 €. Voilà, on a mangé, c'était des pizzas qu'on a mangé, voilà, tranquillement. Ensuite, eh bien, sur place, donc là, par contre, à l'intérieur du parc, c'est pareil, hein, on a pris des petites pauses. Et puis là aussi, on a essayé de se faire plaisir. Donc voilà, on n'a pas été dans une restriction budgétaire monstrueuse. On s'est fixé certaines petites limites, bien évidemment. Mais par contre, voilà, on était là aussi pour se faire plaisir. Donc du coup, un premier coup, on s'est fait une pause goûter, on va dire, où on a pris 4 glaces, d'accord, le premier jour. Et là, j'en ai eu pour 15 €. Ce qui, finalement, est pas, moi, je ne l'ai pas trouvé excessif. Alors, parce qu'on est peut-être aussi dans une zone touristique et que là, actuellement, en été, on prend un coup de bâton dès qu'on veut acheter une glace. Mais mais voilà, moi j'ai trouvé ça raisonnable pour un truc à l'intérieur du parc. Bon voilà, j'ai pas trouvé ça abusif, quoi, on va dire. Voilà. Par rapport à d'autres lieux, bien évidemment. Hein. Voilà.
Ensuite, eh bien, le deuxième jour, ben, on a fait pareil, sauf qu'au lieu de prendre des glaces, on avait des granités. Donc, encore une fois, hop, voilà, on a pris des granités, ça nous a changé, c'était sympa. Et en même temps, on pouvait faire la queue pour le spectacle avec notre petit verre, tout ça. Donc, c'était plutôt cool. Et là aussi, on en a eu à peu près pour 15 euros, hein. Donc du coup bah ça revient à peu près pareil. Alors même si c'est des granités puis pas des magnums et des machins comme ça, c'est parce que tu payes le verre, tu as le verre en plastique là que tu peux aller rendre à la consigne, etc. Que bien évidemment on n'a pas rendu à la consigne, qu'on a gardé et que et que voilà on est content d'avoir aussi à la maison et qu'on va se faire ça nous permet, quand on va manger sur la terrasse ou bouger et tout, on sait qu'on va pas casser un verre, c'est des verres en plastique, donc voilà, ça nous fait un souvenir supplémentaire, etc., etc. Donc voilà, donc les 15 euros, ça fait un peu cher du granité par contre là, mais voilà, c'est parce qu'il y a le prix du verre, le truc comme ça. Et puis ensuite, donc l'autre dépense, ça a été la dernière, ça a été bah, sur le dernier jour, dans le premier village, enfin le premier coin, voilà, qui est un village 1900, et bien du coup, il y a évidemment, c'est là où il y a toutes les boutiques, hein, c'est à côté de l'entrée et de la sortie, voilà. Il y a les grosses boutiques, il y a la grosse boutique dans laquelle on retrouve à peu près tous les trucs du parc, je pense. Donc voilà, donc on a fait un saut là-dedans et puis eh ben, chacun y est allé de son petit truc. On n'a pas été dans l'excès non plus, hein, puisque, hop, souvenir, on va dire. Je vais le mettre dans cette catégorie-là. Euh, on n'a pas été dans l'excès, tout le monde a été relativement raisonnable puisqu'on en a eu pour 30 euros. Hein. 30 euros de petits cadeaux comme ça. Voilà, la dernière fois, je vous faisais voir mon petit bracelet pour sauver les vautours qui était à 1 euro. On en a pris 3, ça nous a fait 3 euros. On était toutes contentes, voilà. Donc voilà, un petit truc pour chacune et puis c'était parfait. Moi, je suis pas particulièrement souvenir comme ça des endroits, donc j'ai rien pris, mon chéri non plus. Enfin, mais voilà. Après, c'était plus pour les filles. Il y a eu bah, encore un gobelet, il y a eu, enfin voilà, ce genre de choses, des livres, donc du coup, voilà, c'est plutôt sympa et c'est pareil, hein, pour un truc de souvenir, c'est pas excessif. Alors oui, il y a des trucs très très chers. Il y a même des trucs très chers qu'on peut, enfin très chers. Il y a même des trucs qu'on peut retrouver ailleurs. Mais enfin, il y a des bouquins, au niveau des bouquins, il y a des trucs, je les avais déjà vus à Nature et Découverte, des trucs comme ça, mais qui sont en relation quand même, hein, puisque voilà, c'est en relation avec les différentes histoires qu'on peut avoir là-bas au Puy du Fou. Mais voilà, voilà, ça reste du merchandising, bien évidemment, c'est carrément pas indispensable de le faire, mais voilà, ça a complété, on va dire, un petit peu le tout. Donc voilà, donc au final, ensuite, on n'a pas dépensé d'autres choses. C'était déjà pas mal, je pense. Hein. Donc, hop, ma dépense finale, quand je vais faire l'addition de tout ça, ça va nous donner quoi? Je vais faire directement ça. Voilà, donc du coup, j'ai fait la petite addition. Hein, et donc, on arrive à un total de 919 euros pour, hop, pour nos 4 jours au parc du Puy du Fou. Ben moi, franchement, très honnêtement, je ne le regrette carrément pas du tout parce qu'on est plein de souvenirs. J'ai vu mes enfants émerveillés. Bon, j'avoue qu'on a attaqué très très fort. Je savais qu'au niveau du planning, je savais ce que je faisais. Hein.
On a commencé par le spectacle avec les oiseaux. Voilà, c'est directement, c'est vrai que là, tout le monde a été conquis, on va dire, par le parc. Et puis après, derrière, on a fait en plus mon spectacle préféré. Moi, ça reste Les Vikings. Même si je l'avais déjà vu il y a 20 et quelques années, hein, mais celui-là, voilà, j'avoue que c'est celui que je préfère. Et puis tous les autres derrière, ah, quoique. J'ai beaucoup aimé le tout neuf là de cette année qui est le Mime et l'étoile sur le cinéma. Là, celui-là, ouais, je l'ai trouvé vraiment, vraiment super, quoi. Donc je sais pas, les Vikings ou le Mime et l'étoile, je sais pas, ouais, je vais pas les différencier, je les ai aimés tous les deux. Mais voilà, au niveau des enfants, elles ont été, voilà, elles ont adoré. Voir les étoiles dans leurs yeux, ouais, ça valait le coup. Pouvoir en reparler encore après, ben ça vaut le coup. Euh, Ouais, tout ça, c'était notre petit périple, un moment où on a été tous ensemble. La technique, ben, techniquement, voilà, les spectacles qui commencent à l'heure, déjà rien que nous, dans le sud, comment vous dire, il n'y a jamais rien qui commence à l'heure chez nous, hein. Ou alors, je sais pas, c'est moi qui tombe toujours avec des trucs comme ça, mais c'est difficile, hein. Là-bas, voilà, tout est timé, calé, calibré. Enfin, c'est magnifique. On a eu que des gens super adorables en plus à l'intérieur du parc. Et ça doit pas être facile, hein. Je pense au monsieur qui doit se jouer Molière toute la journée dans son petit cabanon et qui attend que les gens arrivent. Alors j'espère qu'il fait pas ça toute la journée, ça doit être mais tellement chaud. Mais il a été super ce monsieur en tout cas. Voilà, adorable. Ouais, tous les acteurs qui sont là-bas, les gens qui s'occupent de toute la technique et puis toute l'organisation, on a pu parler aussi avec des gens qui s'occupaient des espaces verts, etc. Enfin, vraiment, voilà, vraiment super. Tout est génial, le décor, tout ça, c'est vraiment chouette. C'est pareil, hein, il y a les 4 villages là, et puis chacun on a nos préférences, hein, ouais, ça c'était vraiment chouette. Euh, bah voilà quoi. Donc c'est vrai que pour moi, je regrette pas du tout. Alors même si c'est conséquent, hein, c'est un budget, c'est pratiquement 1000 € de budget, mais c'est vrai que ça a été tellement une expérience chouette à faire en famille et dont je me sers encore, hein. Là, on faisait les devoirs, alors youpi, on faisait les devoirs de vacances et du coup, on a parlé Révolution française, le régime de la terreur, Robespierre, tout ça, blablabla et pour réviser. Et bien, j'ai pu m'appuyer sur aussi les spectacles qu'on avait vus là-bas, puisque eh bien, dans le livre, il parlait on va dire quelque part, j'avais les gentils révolutionnaires et les méchants vendéens. Dans le spectacle, j'avais les gentils vendéens, les méchants révolutionnaires, avec le régime de la terreur. Bon, voilà, ça permet aussi d'amener le fait que bah, tout n'est pas si simple, ni blanc ni noir, et que bah, ça dépend de qui raconte aussi des fois. Ça permet d'avoir un recul aussi par rapport à tout, hein, voilà, par rapport aux choses. Euh, et en même temps, eh bien, de ramener de l'affect aussi euh, avec les spectacles qu'elles ont pu vivre, elles peuvent avoir de l'affect. Je sais que l'année prochaine, au programme, on a les guerres mondiales. Bon, ben, on a passé un temps dans la tranchée à Verdun, enfin, pas à Verdun, mais la reconstitution qu'il y a dans le parc du Puy du Fou. Elles ont adoré ce passage-là, en tout cas. Elles sont allées piocher tous les petits détails, toutes les choses, voilà, là-dedans, ça les a visiblement fascinées. Eh bien, je sais que je vais pouvoir aller m'appuyer dessus pour leur rajouter au niveau de leur, ouais, de leur apprentissage, eh bien, je sais que je pourrais m'appuyer dessus en disant, ah, mais si, mais regarde, tu te rappelles pas quand il y a ça, est-ce que tu te rappelles quand il y a eu les bombardements, est-ce que tu te rappelles le char, est-ce que tu te rappelles, voilà, donc
toutes ces impressions qui leur ont fait avoir des émotions, je me dis ça sera plus simple d'arriver à retenir certaines choses, certaines leçons, d'arriver à retenir certains trucs, parce qu'elles vont pouvoir se raccrocher à ça aussi. Donc voilà, c'est je trouve que même après, eh bien, on pourra encore s'en servir et puis avoir voilà, là l'histoire de la réflexion sur, ok, suivant le camp dans lequel on se trouve, on n'est pas d'accord. Est-ce que pour autant, ben, ça veut dire que les gens soient soit tout à fait méchants, soit tout à fait gentils? Je pense que c'est pas mal d'actualité aussi en ce moment, d'arriver à avoir un peu de recul sur les situations et savoir que tout n'est pas noir ou blanc et que en fait en réalité il y a beaucoup de niveaux de gris et c'est important que les gamins arrivent aussi à savoir qu'il y a beaucoup de niveaux de gris et que si on ne réfléchit pas, on s'embarque dans vraiment des jugements à l'emporte-pièce et que c'est pas très bon quoi. Donc voilà. Donc voilà, au final, nous, en tout cas, voilà, vous avez un peu le détail de tout ce qui a été dépensé, comment ça a été dépensé, et puis, si jamais vous en avez l'occasion, je vous y invite fortement, en tout cas, à aller dans ce parc en famille ou dans un autre parc aussi en famille. Hein, voilà, je pense que les bons moments, faut savoir les prendre au moment où ils se présentent parce que parce qu'on ne sait pas, hein, voilà. Donc en tout cas, j'espère que de votre côté, vous passez de bonnes vacances ou vous allez passer de bonnes vacances ou vous avez passé de bonnes vacances. Voilà. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo si vous avez quelque chose à me dire. En tout cas, voilà, ceux qui m'ont demandé cette vidéo, j'espère que vous serez contents de l'avoir eue. Et puis, de toute façon, on se retrouve très très bientôt puisque la fin du mois va arriver très très vite. Hein. Donc, on va faire le bilan forcément de ce mois de juillet assez rapidement. Voilà, à très bientôt et puis passez une bonne semaine. Bye bye!